Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-Labour, on est chez Canal Austral bien entendu, on est dans ces émissions politiques, oui, 15 minutes pour convaincre, chez nous 15 minutes pour cette population de Sainte-Marie. Et lui, il est candidat à sa réélection, il s'appelle Richard Nialo, il est avec moi. Bonjour Monsieur Nialo. Bonjour Monsieur Coindin. Merci. Merci de me faire l'honneur de m'inviter sur Canal Austral. Ça fait des années qu'on se connaît, ça fait des années qu'on se rencontre ailleurs. On s'est rencontrés il y a quelques années, même à Madagascar, pour le mariage de Francis, tu te rappelles? Tout à fait. Et puis souvent, on a beaucoup d'amis en commun, donc on se rencontre. Mais c'est la première fois ici que tu viens ici. Nous, on se tutoie, nous, ici, chez Canal Austral, c'est comme ça. Première fois que tu viens ici à Bassin-Labour. Mais c'est un honneur pour nous, alors, de recevoir Monsieur Richard Nialo, maire de Sainte-Marie, président de la CCAS et premier vice-président aussi de la CINOR. Ouais. Voilà, avec une ville de Sainte-Marie. Je ne suis pas le premier vice-président, je suis le deuxième vice-président. Wikipédia est menteur, alors il faudra qu'on aille corriger ça avec. Je l'étais avant. Monsieur Cordebeuf qui est avec nous aussi là, à côté, qui corrigera ça. Je l'étais avant, mais ça a changé par la suite. Ça a changé, ouais, ils n'ont pas actualisé. Avec une ville à Sainte-Marie que vous dites « J'aime Sainte-Marie », c'est votre slogan. Bien évidemment. Oui. Sainte-Marie, ça fait depuis 1990 que je suis engagé en politique à Sainte-Marie. Et j'ai commencé au bas de l'échelle, en tant que simple conseiller municipal, pour bien montrer que, voilà, la politique, c'est avant tout une histoire d'engagement et de conviction. Moi, je l'ai fait pour Sainte-Marie, cette ville qui m'a vu naître, où mes parents ont élevé 10 enfants, 7 garçons, 3 filles, dont j'ai l'honneur et j'ai le privilège d'appartenir. Bien sûr, bien sûr. Vous avez été élu à Sainte-Marie le 28 juin 2020 et jusqu'à 2026. Donc, vous avez fait un mandat presque complet. Vous avez 76 ans. Et il paraît, c'est vous qui l'avez dit, vous avez déposé aussi, que vous avez redressé les finances de la commune de Sainte-Marie. Parce que quand vous êtes arrivé en 2020, la commune n'allait pas très bien quand même. Tout à fait. Et quand est-ce que ça s'est passé? Rappelez-vous, en 2018, l'ex-maire de Sainte-Marie, qui était aux commandes pendant 28 ans, Monsieur Nialo, bien sûr, il devient, en 2018, il est élu sénateur. Et c'est là que ça se passe. C'est là. Mais vous étiez ensemble. En latin, on appelle ça in solidum, c'est-à-dire quelqu'un qui est solidairement lié à quelqu'un d'autre. Vous étiez ensemble. Exactement, et je l'assume pleinement. De 1990 jusqu'à 2018, où il me passe ce relais, parce qu'il faut savoir que c'est un mandat de transition. Comme il a été élu au sénateur. Il ne pouvait pas être maire et sénateur en même temps. Il est élu sénateur, donc il va au Sénat. Donc c'est palais doré de la République, et très éloigné aussi de ce que nous vivons, nous, au quotidien. Au quotidien, en tant qu'élus locaux. Et donc, il y a une grande différence. Et c'est là qu'il abandonne Sainte-Marie. Et je peux vous dire aussi que c'est pendant ce dernier mandat, il y avait 3 élections, 2014, 2020, 3 élections municipales, départementales, régionales. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À partir du moment où M. Lagouag est élu sénateur, il se dit, eh bien, il ouvre les vannes de partout, il arrose, au diable l'avarice, servez-vous, et il distribue à tous les niveaux, il embauche à tous les niveaux, et se dit... Mais pourquoi ça, il est plus maire, il vous passe la main? Il se dit la chose suivante, après moi le déluge. C'est-à-dire que de 2018 jusqu'en 2020, vous étiez un petit peu le marionnette, le pantin de M. Lagouag, parce que il dictait ses lois aussi, il dictait ses directives. Mais M. Coindin, dans une commune, c'est qui le patron? C'est le maire. C'est qui c'est qui a le pouvoir de décision?
Et lorsque... Vous n'étiez pas dans cette période-là élu démocratiquement. Vous avez eu une passation de pouvoir. Vous l'avez été en 2020, bien entendu. Hein, le 28 juin 2020, vous avez été élu démocratiquement. Mais avant, vous étiez encore un petit peu sous les ordres, entre guillemets, de M. Lagourde. Mais bien évidemment, sous son, oui, ben voilà, au moins les gens sous son influence. Et c'est important, cette question que vous venez de me poser. Et c'est le maire qui a le pouvoir de décision. Et si vous me permettez, je vais faire tout de suite une petite parenthèse qui est très importante. J'ai remarqué, dans le débat que nous avons eu sur le plateau de réunion la première, oui, c'est quand M. Lagourde dit, c'est vrai que lui, il était sénateur, mais monsieur le maire de Sainte-Marie, parce que monsieur le maire de Sainte-Marie, il y avait des délégations importantes en tant que premier adjoint. Mais M. Lagourde, il est vraiment en géométrie variable. Parce que, rappelez-vous, ce qui s'est passé à la région. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il dit, quand il est à la région, il dit que lui, il n'avait qu'une délégation en tant que premier vice-président, et il renvoyait tout sur le président de région. Mais par contre, lorsqu'il est à Sainte-Marie, il inverse les choses. Et là, sur le plateau, il se permet de dire que, eh bien, Jean Diallo, qui était premier adjoint, avait des délégations, et notamment les finances. Et là, je dis tout simplement, c'est un foutage de gueule, là, je vous prie de m'excuser, et là, il prend, sincèrement, il prend vraiment les Sainte-Mariennes et les Sainte-Mariens pour des imbéciles. Parce qu'il revient là en 2026. Voilà. Hein, il revient dans tout ça. Mais il n'y a pas que lui. Hein, il y a d'autres personnes. Mais tout à fait. Hein. Et la vraie question, M. Cohen, si vous me permettez, la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, pourquoi il revient? Et tout à l'heure, je vais vous l'expliquer. On ne peut pas passer nos 15 minutes seulement à parler de M. Lagourde. Il y a des choses qui sont quand même assez importantes. Je préfère qu'on parle de Sainte-Marie. Voilà, Sainte-Marie, quand même, une ville qui est riche quand même, M. Nialo. 116 millions de budget pour une population qui avoisine les 37 000 personnes. 37 000 habitants. Quand on fait un rapport du budget de la commune par rapport au nombre d'habitants, vous faites partie de ces communes qui sont, entre guillemets, assez riches à La Réunion. Bien évidemment. Hein? Bien évidemment. Comment se fait-il qu'il y a eu autant de déficits comme ça? Comment on peut dilapider en une année 116 millions d'euros comme ça, juste pour 37 000 habitants? Mais c'est pas une année, c'est pas en une année. Vous voulez parler de quelle année? Ah ouais, mais je parle de toutes ces années avant vous, parce que quand vous avez repris ça en 2020, il suffit de voir le bilan. Aujourd'hui, apparemment, le bilan, il est un petit peu bien, parce que vous avez fait... C'est vous qui avez dit que vous avez redressé les finances de Sainte-Marie. En 2014, vous l'avez dit, et en 2015 aussi, sur le bilan que vous avez adressé à la préfecture, vous l'avez dit aussi. Hein? C'est-à-dire que ce bilan que vous avez ici, vous estimez que c'est un bilan positif? Mais tout à fait. C'est un bilan exceptionnel. Parce que lorsque, en 2020, je suis élu maire de Sainte-Marie par le suffrage universel, c'est-à-dire par la confiance des Sainte-Mariennes et des Sainte-Mariens, inutile de vous dire, et ça restera à jamais gravé dans ma mémoire et dans mon cœur, c'est après, c'est passé l'euphorie de la victoire. Je regarde mon équipe. Vous avez fait un audit après mon staff administratif et technique. Je leur dis, écoutez, et je fais une petite parenthèse. J'avais gagné ces élections sur la base de super programmes et des super projets. Vous l'avez bien gagné, 57,23% de suffrage en 2020, oui. Vous l'avez bien gagné. Que je pensais dérouler comme avant. Parce que ça s'est bien passé avant. Pourquoi? Vous voyez, ça ne serait pas le cas. Donc je regarde mon équipe et dis, qu'est-ce que vous attendez là? Allons mettre en œuvre, allons démarrer ce chantier pour faire avancer Sainte-Marie. Et c'est là que je vois toutes les mines en face de moi, je vois les équipes, et je dis, mais qu'est-ce que vous avez là? Je vous vois comme des endormis en face de moi là, mais qu'est-ce qui se passe? Rassurez-moi, il y a un problème? Et c'est là qu'on me dit, M. Coindin, oui, monsieur le maire, et il y a un problème grave.
on a eu un retour de la comptable publique, parce que c'était une comptable publique à ce moment-là, Oui. et qui me dit, vous n'avez plus aucune marge de manœuvre. Oui. Et il reste à ce moment-là, en trésorerie chez le compte de la commune de Sainte-Marie, 383 €. Ah ouais. Vous m'entendez? Je vous entends. Tout à l'heure, bien. vous avez parlé d'un budget de 116 millions d'euros. Et reste en trésorerie chez le compte de la commune de Sainte-Marie, 383 €. Cherchez l'erreur. Bien Cherchez sûr, bien l'erreur. sûr. Sans compter que vous n'avez pas énormément d'employés comparé à un budget de 116 millions d'euros, 650 personnes, c'est pas énorme. Hein, c'est à peine 2% de la population de Sainte-Marie, Oui. mais vous êtes dans la norme. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas exagéré, hein, à l'instar de la commune de Saint-Pierre, par exemple, qui explose en termes d'employés communaux. Vous n'êtes pas, hein, 650. Mais on a noté aussi quelque part. Je suis peut-être pas là. D'habitude, je suis là pour faire l'avocat du diable, mais quand c'est bon aussi. Quand vous êtes arrivé, vous étiez bien plus nombreux que ça. Et monsieur Cordebeuf, qui est de l'autre côté, tout à l'heure, m'a dit, hein, vous étiez presque le double des employés. Et les gens qui sont partis à la retraite, vous ne les avez pas remplacés pour pouvoir dégraisser au fur et à mesure et ensuite équilibrer la balance financière de cette commune-là. Exactement, monsieur Cointin. Il faut savoir, lorsque vous vous retrouvez dans une telle situation, le seul outil que vous avez à votre disposition en tant que maire, c'est le réseau d'alerte. Ça se passe à la préfecture. Réseau d'alerte, c'est qui? C'est monsieur le préfet, c'est monsieur le président de la Chambre régionale des comptes. Et c'est la Cour des comptes, ouais. C'est la direction régionale des finances publiques, c'est la Caisse générale de sécurité sociale, c'est la contrôleuse ou le contrôleur budgétaire qui se trouve à la préfecture et qui suit le budget des communes. C'est la Caisse générale de sécurité sociale et bien évidemment les représentants des grands services de l'État. Et lorsque je découvre ça, qu'on se retrouve dans cette situation, donc je me pointe, je saisis le réseau d'alerte et c'est là que j'arrive à la préfecture, je dis monsieur le préfet, voilà. La commune de Sainte-Marie se retrouve dans une situation compliquée, délicate, par rapport à une situation financière désastreuse. Et donc, je viens vous solliciter, à travers la Chambre régionale des comptes, pour venir faire un audit à la commune de Sainte-Marie pour découvrir exactement ce qui se passe. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qui a été fait. Bien sûr. Mais il nous reste 3 minutes, monsieur Richard. Mais qui plus est, parce que c'est tellement important, lorsque je prends cet engagement de dire je vais rétablir le plus rapidement possible la situation financière de cette commune de Sainte-Marie, parce que les finances, c'est le nerf de la guerre et c'est le socle du fonctionnement d'une commune, mais je prends aussi l'engagement suivant. Je dis, monsieur le préfet, par contre, je ne veux pas faire porter aux Sainte-Mariennes et aux Sainte-Mariens ces erreurs de gestion parce que j'estime que ce n'est pas à elles de porter. J'agirai là où on a fait des erreurs avec l'équipe d'avant, mais je lâche. Alors, là, inutile de vous dire, monsieur le préfet qui me regarde, il me dit, monsieur le maire, par contre, là, j'ai une obligation de vous informer, et on me dit, vous prenez là une très lourde responsabilité. Oui, oui. Et donc, est-ce que vous vous sentez capable de le faire? Et là, je dis, oui, monsieur le préfet, si je vous le dis, je serai le maire du redressement de cette commune de Sainte-Marie. Voilà, et vous la redressez comme vous avez pu pendant ces 6 années-là. Il vous reste encore 6 années, je comprends bien, parce que vous êtes candidat à votre propre réélection. Vous avez dit dernièrement, hein, ce serait mon dernier combat pour la ville de Sainte-Marie. Pourquoi? Un problème d'âge? Vous avez 76 ans? Évidemment. Ou bien sinon, c'est parce que Sainte-Marie, 2 ans, c'est bon, vous êtes un petit peu comme les présidentielles, vous là, au bout de 2 ans, après, laisse la place pour les autres. C'est quoi alors ce dicton, ce que vous avez dit? C'est mon dernier combat. Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre conscience qu'on a un certain âge. Il faut le reconnaître. Mais je me sens encore capable, parce que si j'ai été capable de redresser, de rétablir cette situation financière de Sainte-Marie, qui, je rappelle, était un déficit quand même de plus de 20 millions d'euros qui s'est résorbé. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a valu félicitations de monsieur le préfet, que tout le monde a pu voir sur les réseaux, qui est véridique. Aujourd'hui,
l'Agence française de développement, qui est la plus grande banque qui accompagne les collectivités, notamment les communes. Et dernière réunion CSL, avec mon DGS et mon directeur financier qui sont venus vers nous. Monsieur le maire, nous sommes prêts à vous accompagner sur tous vos projets de Sainte-Marie. D'accord. Et parce qu'avant, inutile de vous dire par rapport à cette situation, on n'avait plus aucune marge de manœuvre, il n'y avait plus aucune banque qui nous donnait, qui était là pour nous accorder ne serait-ce qu'un euro. Eh bien, moi je l'ai obtenu avec les félicitations. J'ai obtenu, entre parenthèses, le dispositif Quorum, contrat de redressement des communes qui sont en difficulté. Et je vais vous dire quelque chose. Le rétablissement des finances de Sainte-Marie a été fait d'une manière tellement importante, tellement exemplaire. Nous avons eu 3 versements de 700 000 euros. Et comme on a été, c'était du jamais vu. C'est le mot qui a été utilisé. Et on a été félicité aussi à travers, devant monsieur le préfet. Monsieur Richard, il nous reste une minute. On a eu 3 versements de 200 000 euros supplémentaires pour nous. Voilà, c'était un bonus qu'on nous a accordé. Écoute, comme il nous reste une dernière minute, là, il y a une caméra ici, là, je vous ai mis la caméra tout à l'heure, là. Juste un petit message pour les Sainte-Mariens et Sainte-Mariennes avant qu'on se quitte dans cette interview-là sur Canal Austral. Bien. Sainte-Marienne, vous me connaissez. Depuis 1990, je vous accompagne à Sainte-Marie, à travers différents mandats que j'ai eus. Et notamment plus de 4 mandats et demi de 1er adjoint. Et je peux dire que, par rapport à tous ces contacts que nous avons eus sur le terrain, je peux dire que j'étais la proximité même de Sainte-Marie pendant ces nombreuses années. Et aujourd'hui, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, comme on dit. La situation financière de Sainte-Marie était rétablie d'une manière exemplaire. C'est du jamais vu. Ce sont des mots qui ont été utilisés par ce réseau d'alerte. Et je vous demande seulement de me faire confiance pour redonner à cette commune toute la place qu'elle mérite et mettre en avant ce potentiel extraordinaire qu'elle possède et mettre en avant aussi l'attractivité qu'elle a. Et je le ferai avec vous, je le ferai pour vous, et je le ferai pour l'amour de Sainte-Marie, parce que beaucoup. vous le savez Merci que beaucoup, ça sera mon slogan de campagne, pour l'amour de Sainte-Marie. Voilà, j'aime Sainte-Marie, c'est vous qui l'avez dit, hein, monsieur Richard Niello, qui était avec nous. Merci beaucoup, monsieur Richard Niello. On a passé au cours beaucoup de sujets qu'on n'a pas pu aller, parce que vous avez développé beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. J'allais vous poser une question, si la politique vous va aussi bien que la polémique, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on voit beaucoup de polémiques, surtout avec votre grand ami Valérie Legros, hein, puisque c'est actuellement d'origine, mais vous êtes de divers droites aussi, et elle aussi, elle est très droite, donc du coup, des alliances avec elle, ça va pas être possible. Mais bon, je vous laisse pas répondre, parce que de toute façon, on est arrivé à la fin de cette interview-là. Merci beaucoup. J'aurais aimé le faire. J'aurais aimé le faire. Le temps est court. La prochaine fois. Ou sur les réseaux sociaux. C'est pas contrôlé par là. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.